dans l'île des vérités. Boris, dernier sur la liste des vérités, s'est retrouvé confronté à Rachel, qui a fait 22 000 km pour lui avouer ses sentiments. Il me reste vraiment quelques jours avant la fête d'aventure et j'aimerais vraiment qu'une fois à Marseille, on se mette ensemble. Hein? Tandis que Sarah s'est enfin réconciliée avec son ancienne grande amie de l'aventure, Tatiana. Je voulais que tu saches que tu me manquais. Peut-être qu'on sera plus jamais amis comme avant, mais ça me fait plaisir en fait que tu me dises que je te manque. Aurélie et Stan continuent d'entretenir une relation tumultueuse entre rupture et réconciliation. Que je voulais m'excuser, tout simplement. Pour tout ce que je t'ai fait depuis le début. Je fais les gentille, je fais des petits sourires, et ça marche. J'ai réussi, je suis trop mignonne. Stan risque-t-il de tomber à nouveau entre les griffes de la jeune femme? Durant toute l'aventure, les résidents ont travaillé d'arrache-pied à la construction du centre de loisirs destiné aux enfants de l'île. Allez, allez! On a sué, on a transpiré. C'est avec grande déception, mais avec aussi beaucoup de bonheur que je quitte le dernier chantier. Ils ont également réussi à rassembler les 20 000 € nécessaires à la finalisation de leur chantier. 211 €. Il est temps pour eux d'inaugurer l'accomplissement de leurs 2 mois d'aventure. On se prépare, on sort les sapes, on essaie de se mettre sur son 31. C'est l'inauguration du chantier, donc il faut être au niveau de l'événement. Allez, c'est parti. Alors qui sera élu meilleur ouvrier de cette 4e saison de l'île des vérités? C'est la personne la plus méritante de ce chantier. C'est... Écoute, j'adore. Ça me fait un truc au cœur, regarde les petits enfants. On arrive sur le chantier, c'est un chemin qu'on a eu l'habitude de prendre, sauf que cette fois-ci on est attendu par une sorte de tribu, un rituel tahitien, des guerriers, des enfants, c'est chaleureux, c'est impressionnant, mais c'est surtout un bel accueil. Le guerrier au milieu qui crie, c'était hyper émouvant, ça faisait des frissons partout. On sent que c'est la tradition. Ça fait bizarre. Ah là. Et là, je vois enfin le fameux centre aéré qu'on a construit. Ça y est, c'est abouti, c'est terminé. Franchement, c'est magnifique, c'est trop beau. Ça va? Ismaël! Et là, on retrouve Ismaël et les enfants qui vont enfin jouer dans ce centre aéré, qui sont là, qui nous attendent avec leurs petites chemises à fleurs. Franchement, c'est un immense bonheur. Franchement, c'est une joie intense. Alors c'est colossal, hein. Honnêtement, j'y croyais pas trop au début. Je suis d'autant plus fier de vous et vous l'avez fait. Et pour ça, je vous applaudis. Je voudrais que tout le monde vous applaudisse parce que bravo, vous l'avez fait. J'ai du mal à réaliser que c'est nous qui avons construit tout ça avec nos petits doigts. Je me vois encore planter des petits clous, tresser les feuilles, râper les troncs d'arbres. C'est quand même incroyable et je suis très très fière de nous. Et c'est l'héritage que vous allez laisser ici pour l'association Punareo et quelque part ça portera votre nom, ce fare poté comme on dit. Alors ça n'a pas été facile tous les jours après Ismaël, n'est-ce pas? Alors effectivement, dès que vous êtes arrivé sur le chantier, j'ai vu ces personnalités, je me suis dit que ça allait pas être évident. Mais comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de résultat sans effort. Vous pouvez être vraiment fiers de vous. J'ai vraiment pris du plaisir à travailler avec vous. Ne pleure pas Aurélie, s'il te plaît, parce que je suis pas loin de craquer, donc s'il te plaît. Ce chantier, j'espère, restera jamais gravé. Ismaël va beaucoup me manquer, non pas pour le chantier, mais vraiment en tant que personne. En plus, voir un grand gaillard comme ça qui fond en larmes, ça me touche vraiment beaucoup. Ismaël est vachement attaché à nous. Et pour un chef de chantier, je le trouve vraiment très cool. Vous savez, c'est important d'embaucher
embaucher des gens qui non seulement ont du savoir-faire, mais ont du cœur. Parce que si on n'a pas de cœur, on n'arrive à rien dans la vie. On fabrique des choses qui sont hyper éphémères. Et c'est pour ça que ça, c'est un sacré bonhomme. Alors, comme vous avez tous mis la main à la pâte, il faut dire quand même qu'il y en a qui l'ont mise un peu plus que les autres. Alors justement, je veux vraiment marquer le coup et récompenser quelqu'un qui a toujours été sur le chantier avec le sourire, avec la bonne humeur et qui n'a jamais rechigné à la tâche. C'est clair que c'est pas nous. C'est pas nous. Hein. Cette personne, en fait, c'est Tatiana. Bien, Tatiana. Et le casque d'or, c'est pour moi. Je suis super fière parce que ça représente tout mon travail, tout mon cœur que j'ai mis à la tâche. Je suis super fière. Félicitations. Merci. Moi, j'ai le porter, c'est plus que ça. Bravo. C'est un métier. Bravo Tatiana. Je suis vraiment très déçue de ne pas avoir eu le casque d'or. Mais quand Tatiana se le met sur la tête, je me dis que finalement, je suis pas mal chanceuse. C'est vraiment pas Jojo, ce casque d'or. Il y a un casque d'argent derrière Jojo. Voilà, elle a vu le casque d'argent. Alors justement, ce casque d'argent, c'est pour récompenser les efforts d'une personne. C'est moi, c'est sûr. Quelqu'un pour qui c'était pas gagné au début. Moi, je suis en train de rigoler. C'est Beverly. J'ai l'impression d'être aux awards. Et oui, j'ai le casque d'argent. Applaudissez-moi, merci. Beverly a le casque d'argent. Non mais le casque d'argent, regardez s'il vous plaît. T'es contente avec ton casque? J'ai donné beaucoup de moi. Je suis super fière de moi. Je veux dire, jamais de la vie j'ai fait ça. Et je l'ai fait ici. Donc ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux fabriquer une villa. Ouais. On va inaugurer officiellement ce phare époté et on va couper le ruban. Tatiana. Ah oui. Je sens que je peux y arriver. J'ai le cœur qui bat, je tremble. J'y vais? Oh, devant tout le monde, je vais prendre mes petites pierres et casser ce fil. 1, 2, 3. Allez. Ça y est, les enfants sont les bienvenus dedans et il va pouvoir y avoir des choses magiques et plein de bonheur dans cet endroit. Ce qui me touche le plus, c'est de ressentir les vibrations des enfants sur le plancher. D'un seul coup, il y a une vie, sa vie. Hier, on avait des marteaux. Aujourd'hui, c'est devenu réel. C'est magnifique, c'est l'aboutissement, ça y est, ils sont là, ils jouent dedans. C'est juste extraordinaire de voir tout ça. Super ambiance, ça chante, ça danse, c'est un moment exceptionnel. On est très heureux parce que c'est vraiment un moment magique. C'était trop bien. Moi, je me retrouvais dans mon élément perso. C'était au top. Le sourire sur le visage des enfants et les voir heureux tout simplement parce que on a réussi à faire quelque chose de vraiment très très bien. C'est juste une récompense, une satisfaction personnelle. Tous les mauvais moments sont oubliés à la seconde où on voit tout ça, où on participe à cette inauguration. On n'a que du positif, que du bonheur. Vous allez tous vous lever. Attention, regardez-nous, regardez-nous. Va chercher. 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 Ce dernier va chercher est la symbolique de ce phare époté. On est tous ensemble et on a été chercher quoi finalement? On a été chercher ce phare époté, on a été chercher le but ultime, construire ce chantier. Les amis, aujourd'hui, il y a des adieux à faire. C'est à mon ami Isma, votre chef de chantier. Eh oui. Je vous souhaite le meilleur pour la suite.
lui faites un gros bisou et après il y va et moi je vous retrouve demain. Salut. C'est vrai. Ciao. Salut ma belle. À la prochaine. Salut. Ismaël nous a apporté beaucoup de choses, il nous a fait grandir. C'est un garçon formidable, un chef de chantier exceptionnel et vraiment très douloureux au moment de lui dire au revoir. Isma. Ce n'est qu'un au revoir. C'est le grand moment. On pense à plein de choses. On est content d'avoir laissé une belle trace ici, un beau phare époté. On a construit quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, c'est tous ces moments qu'on va laisser ici. C'est tout cet acharnement, cette joie. Et on est vraiment triste de partir. Ah, c'est trop triste. On l'a fait. C'est un truc de... Mais ce jeune homme encore, torse nu et tout. Non mais c'est bon. Salut. Bonjour. Excusez-moi, j'ai enlevé mes talons, j'avais un petit peu mal au pied. Ça va bien? Aurélie? Enchanté Étienne. Enchanté Étienne. À la tienne Étienne. À la tienne Étienne. Alors donc je suis envoyé de la part d'Alex. Je vais vous faire une petite surprise, donc une activité qui vous attend vers la piscine. Donc juste allez tous vous mettre en maillot de bain et vous me retrouvez sur la terrasse là-bas. C'est gentil ça, Alex, il nous fait une petite surprise. Donc on va se mettre en maillot, on va se changer et puis en direction la piscine. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Bah alors vous continuez. Tu nous prépares quoi, Étienne? C'est une poly ou sinon on va marcher dessus? Qu'est-ce que c'est? On va marcher dessus. Voilà. Ah non mais je sais. Ah non, ça déchire. Là je vous présente, c'est la waterline du coup. Le but, marcher dessus sans tomber, essayer de voler comme un oiseau pour tenir droit sur la corde. C'est qu'on va tomber là, c'est sûr. C'est du waterline. En fait, c'est une sorte de funambule au-dessus de l'eau. Bah, j'en ai jamais fait, donc j'ai hâte de me tester pour voir ce que je vaux. On n'y arrivera pas, c'est mort. Oh non mais attends, il n'y arrive pas, c'est mort. On va jamais y arriver, regarde, il est en galère lui. J'ai tellement envie qu'il tombe. Il faut que moi jamais y arriver, c'est pas possible. Attends, parce qu'on rigole, mais à mon avis, c'est pas aussi facile que ça. Ah non, mais c'est... Hop, 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 ça y est. Ah non. Ah non. Quand je vois ça, je me dis, oh, ça va être facile, parce que franchement, à l'équilibre, j'ai toujours été bon, que ce soit en gymnastique ou quoi, donc je m'inquiète pas. Allez, Giuseppe. Franchement, c'est dangereux. Il avait le truc, hein. Mais oui. Le truc m'est trop dur, ça n'a rien à voir avec l'équilibre sur une poutre ou quoi que ce soit, ça m'énerve de pas savoir le faire. Essaye de lever tes mains. Non, s'il te plaît, attends, parce que dès que tu me lâches, je bascule. Je sens que tu Attends, je fais un grand pas pour dire que je suis allée plus loin que les autres. Ouais, mais là, attends. Le but, c'est de lâcher Beverly, non? Non, je vais aller au plus loin. Mais on s'en fout, ça compte pas. Regarde, elle allonge le pied. Vas-y, redresse-toi sur ce pied d'un coup, vas-y. Honnêtement, c'est galère de chez galère. J'essaye de glisser pour aller le plus loin possible et je tombe. Plouf. Équilibre, c'est bon. Je ne suis pas déjà très équilibrée, donc me demander d'être équilibrée sur un fil, non, merci. C'est bon. Ouais. Pourquoi, Boris? Bon, très clairement, le plus nul, c'est Boris. Numéro 1 en cascade, nul en waterline. Je vais vous faire voir comment on fait. Déjà, la démarche, c'est bon, là. On est plus Mister Temae, hein. Ouais, tu t'assois là sur la terrasse et tu te laisses. Enlève le sable. Je suis le seul gars qui est prêt à tomber assis quand même. C'est pas possible. Il fait des faux départs, Tu peux me tenir la main comme ça? Il se tient plus là, non? Le petit... Juste le petit doigt. Le petit doigt. On a fait peu de contact. C'est mignon, ça reste mignon. J'essaye de faire un petit pont.
J'étais à ça. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. On fait tous à peu près 30 cm. À partir du moment où Etienne nous lâche la main, bim, tout le monde à l'eau, les filles, le brushing à l'envers, les mecs, du grand n'importe quoi. Et on rigole vraiment tous à fond. Mais elle a raison. Elle a raison. C'est bien quand même. Regarde-moi, Boris. Bon, moi forcément j'étais très heureuse puisque j'ai réussi à faire 2 pas de plus que les autres. Donc forcément ça m'a mis de bonne humeur. Mais super ambiance, aucun problème. Pas de dispute, plus de dispute. Voilà, les derniers moments souvent sont les meilleurs. Mais là pour aujourd'hui c'est le cas. Bon, j'espère que ça vous a plu. Eh ben ça continue. Je vous dis au revoir. Au revoir. Vous avez été au top. Allez, ciao. Je crois que ça a été la plus grosse vaisselle depuis le début. Ça va, ça se passe. Et moi, tu mets dans ta valise. Vas-y, essaye. Bah voilà. Je rentre un petit pied. Ça c'est fait. Bon les gars, on est les derniers. Là, les derniers. Tout ce qui a circulé là. On est les derniers. Ça fait bizarre. Je crois qu'on a été mangé par les filles de la maison. On a l'impression qu'elles sont 55 et que nous, on est tous là à se regarder et à être solidaires. Et il reste les 4 mousquetaires. Voilà, on est resté jusqu'au bout. Dernière soirée, Stan. Donc ça pécho ce soir, oui. On en est où, au fait, là On en est que hier, il est venu s'excuser. Et que voilà, que je veux avoir une amitié avant d'essayer autre chose. Mais amitié. Voilà. On n'est pas avant quoi d'essayer autre chose. Genre d'être amis avant de peut-être. Eux, ils kiffent recommencer à 0 tous les 2 jours. Okay. Donc ce soir, ça repécho. Non. Bah, c'est dernière nuit, hein. C'est mon petit kiff de dire à Stan que ce soir il va se faire pécho, parce que de toute façon c'est lui qui s'est fait pécho toute l'aventure et aussi qui s'est fait larguer toute l'aventure. Donc du coup je me dis que une fois n'est pas coutume, à chaque soirée, tous les 2-3 jours normalement ils se remettent ensemble. Donc si je compte bien, c'est pour ce soir. C'est un homme au grand cœur, le petit Stan. Vous me fatiguez, je vous jure, j'ai passé 2 mois avec lui, vous savez pas vous. 2 mois. Là j'ai la tête, elle va exploser. Boris, c'est temps de faire à manger, c'est le dernier soir, donc... Ouais, allez, Boris. À toi. Allez, c'est parti, je te donne les outils de travail. Allez. Je t'envoie tout ce qu'il faut. C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous fais, bon? Allez, dégagez. Saucisse. Je dois faire le repas moi-même, tout seul, alors que j'ai jamais rien fait dans la maison depuis que je suis arrivé. La vaisselle, rien du tout, et là, je vais pas y échapper. Fais-nous un truc bien. Ouais. Ok. Moi, je gère les grillades. Bon, écoute, je fais tout ce qui est viande. Tu sais faire la purée? Viande, non. Viande, poulet. Oh, la honte. Mais c'est soi-disant un mec, et tu sais pas faire à manger? Oh, mais la Rachel, ça va se terminer, je crois. Marseille, c'est fini, la Rachel. Venez. Ah ouais. Je sais même pas comment ça marche les plaques à induction, je sais rien faire. Et du coup, voilà, elle rigole sur moi. Alors que je suis sûr que Beverly, elle qui rigolait le plus, c'est encore en faire moins que moi. Mais je garde la tête haute et je me dis que là, je vais leur préparer un bon repas dans la joie et la bonne humeur. Il y a trop de bruit dans ma cuisine. Oh, mais attendez, on y va. Allez, Boris. Vous voulez t'aider? T'as osé dire ça? Eh ben, ciao. Allez. Ah, mais je sais pas allumer le four. Eh ben, tu te dé... Il a l'air paumé, regarde. Au final, je suis arrivé à faire le plus gros repas de la maison, vu que j'ai fait cuire des cuisses de poulet, des steaks, des pizzas, même des légumes frais vu qu'ils sortent du congélateur. Donc du coup, j'estime que j'ai fait mon devoir de citoyen dans la maison pour ce dernier repas. Bon, allez plus vite, j'ai faim. Dis ça à la casserole, c'est pas moi.
se prépare, c'est la dernière soirée. Ce soir, il faut être au top du top. Il faut qu'on soit tous bien et qu'on s'amuse bien surtout. Donc, la zen attitude pour tout le monde. Je suis prête. On mange à table. Ouh là là, mais c'est Boris qui a fait tout ça là? Ouais, ça fait au moins 1 heure qu'il est à la cuisine. Impressionné, bravo Boris. Bravo Boris. Bravo. Franchement, t'as assuré. Attendez, c'est pas assez bon, hein. Ça sent bon, ça a l'air bon. Je savais que voilà, j'étais un couteau suisse, je savais tout faire dans cette maison, que j'étais vraiment un phénomène. Je repars l'esprit léger en ayant fait quelques tâches ménagères que je ne ferais pas chez moi. Il y a une petite air de nostalgie dans cette cuisine-là. Je voulais pas tuer l'ambiance, mais c'est le dernier repas qu'on fait ensemble. Ouais. C'est le dernier repas qu'on fait Ah ouais, c'est le dernier repas. Ça va, j'ai tué l'ambiance, vous êtes content? Ah ouais, je vais pas le dire. Non, c'est vrai, c'est fou, non? Ouais, c'est fou, ouais. On va quand même s'éclater ce soir, quoi. Je t'ai dit. Bah oui, la dernière soirée, on est obligé. On profite, ouais. Le repas est assez lourd en émotion. On sent que tous les habitants autour de la table sont pensifs. Dernière grosse soirée, donc on a beaucoup de peine, mais on s'amuse quand même. DJ! Dernière soirée. L'ambiance déchire, tout le monde s'amuse, on a tout oublié, tout le monde a envie de s'amuser, de transpirer, de danser, de crier, de partager, de se prendre dans les bras. C'est juste génial, c'est la de danser, de crier, c'est la fin, on s'amuse, enfin tous ensemble et on ne pense plus à rien. Je te souhaite tous le plus grand bonheur du monde.